Mesdames et messieurs, très ravi de vous recevoir une fois de plus pour décrypter avec vous l'actualité parlementaire. Au menu de cette édition, prestation de serment du nouveau président sénégalais. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Le président de la transition burkinabé, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été représenté par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Enjeux et perspectives de la présence de cette délégation burkinabé en terre sénégalaise à découvrir en début d'édition. Dans cette édition, nous allons également mettre le curseur sur l'audience accordée par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, aux ressortissants burkinabés vivant au Sénégal. Le point de cette rencontre vous sera dévoilé dans un instant. L'interview express de ce numéro reçoit le président de la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale, la MUPAN, Désiré Bapina. Il nous parle du programme annuel d'activité de la mutuelle au titre de l'année 2024. Programme à découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Pour camper l'actualité parlementaire, direction le pays de la Teranga au Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment le 2 avril 2024. Élu sur la promesse de rupture avec le système en place, le successeur de Macky Sall devient ainsi le 5e président de l'histoire du pays. D'éminentes personnalités, dont plusieurs chefs d'État africains, ont pris part à la cérémonie d'investiture. Le président de la transition burkinabé, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été représenté par le chef du Parlement, le docteur Ousmane Bougouma. On en sait plus dans ce reportage signé Idrissa Warga, Hagada Judith Chimandi, avec la voix de Axel Nicole Yaro. C'est ici, dans la grande salle du centre d'exposition de la ville nouvelle de Diamniadio, en banlieue dakaroise et devant un parterre d'éminentes personnalités d'Afrique et du reste du monde, que le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, prête serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal. Au rang des invités de marque, le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougouma. Le chef du Parlement représente le président de la transition burkinabé, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. À ses côtés, le ministre en charge des Affaires étrangères. La délégation burkinabé est venue exprimer l'admiration et le soutien du peuple burkinabé au peuple frère sénégalais pour ce processus électoral abouti. Une démarche visiblement bien accueillie par le pays de la Teranga. Le président du Faso nous a mandaté de traduire à son homologue ses vives et chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès pour ce mandat. Et de traduire surtout les salutations du peuple burkinabé au vaillant peuple sénégalais et à la jeunesse sénégalaise, parce que ce qui vient de se passer, c'est avant tout la victoire du peuple sénégalais, la victoire de la jeunesse et ce qui inspire, bien sûr, toute la jeunesse africaine. Nous sommes aussi venus traduire notre proximité, la proximité de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au peuple sénégalais, et cela témoigne de l'excellence des relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Jamais élu auparavant, Bassirou Diomaye Faye devient à 44 ans le 5e président de ce pays ouest-africain depuis l'indépendance. Cette alternance par les urnes, la 3e de l'histoire du Sénégal, marque la fin d'un bras de fer de 3 ans entre Macky Sall et le duo gagnant de la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Nous restons toujours au Sénégal où le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougouma, dès son arrivée le 1er avril 2024, a échangé avec les ressortissants burkinabés vivant au Sénégal.
Au menu des échanges, divers sujets dont sont relatifs au contexte sécuritaire du Burkina Faso, les conséquences du retrait des États membres de l'AES, de la CEDEAO et la lenteur dans la délivrance de certains actes administratifs de la diaspora. Des questions auxquelles le chef du Parlement burkinabé, Dr Ousmane Bougouma, a apporté des éléments de réponse, comme vous le verrez dans ce reportage de Idrissa Warga, Hagada Judith Madi, avec la voix de Salimata Gaïla Baro. À la résidence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, échange avec les ressortissants burkinabés vivant au pays de la Teranga. Un face-à-face pour mettre à nu certains problèmes de la diaspora burkinabé vivant au Sénégal. Des préoccupations qui se résument au contexte sécuritaire du Burkina Faso, aux conséquences du retrait des États membres de l'AES de la CEDEAO et à la lenteur dans la délivrance de certains actes administratifs de la diaspora. Sur ces questions dignes d'intérêt, l'Assemblée législative de transition puisse jouer son rôle, qui est de contrôler l'action gouvernementale. Et il nous a rassurés à travers ses réponses en nous précisant que les principaux membres du gouvernement concernés par les préoccupations que nous avons portées pourraient passer à l'Assemblée législative de transition pour éclairer davantage l'opinion sur ces questions dignes d'intérêt. Nous sortons extrêmement satisfaits de la rencontre de ce soir. À ces préoccupations, le premier responsable de l'institution parlementaire promet des solutions dans de meilleurs délais. Des solutions qui vont sans nul doute soulager ces près de 4000 Burkinabés vivant au Sénégal. L'interview express de ce numéro s'intéresse au plan d'activité du bureau de la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale, la MIPAN, qui organise au cours de ce mois d'avril son programme annuel d'activité au titre de l'année 2024. Il s'agit d'un programme qui comprend entre autres une assemblée générale ordinaire en vue du renouvellement du bureau de la MIPAN et d'autres activités diverses. Pour en parler, Axel Nicole Yaro a rencontré le président de la MIPAN, Désiré Bapina. Suivez plutôt. Bonjour Monsieur Désiré Bapina. Bonjour. Alors vous êtes le président de la mutuelle du personnel de l'Assemblée législative de transition. Tout à fait. Présentez-nous la MIPAN et quel est son rôle au sein du Parlement. La MIPAN, c'est une association de droit burkinabé. Elle est à but non lucratif. Elle a été créée en 2009. Nous sommes au 3e bureau. Et le mandat de ce bureau-là arrive à échéance bientôt. La MIPAN regroupe environ 130 agents de l'administration parlementaire. Elle est dirigée par un bureau composé de 10 personnes. Et ce bureau-là, dans sa gestion, est contrôlé par 2 commissaires aux comptes. La MIPAN a organisé en fin mars une sortie touristique au profit des enfants du personnel du Parlement. C'est ça. Quel est l'objectif visé par cette immersion? Pour cette sortie qui est à sa 2e édition, il faut le préciser, il s'agissait effectivement d'amener les enfants à découvrir 2 grands sites de ce patrimoine touristique-là, le parc animalier des Ignares et le site de sculpture sur granit de Laongo. Vous savez aussi que nous sommes dans la 15e de l'engagement patriotique et de la participation citoyenne. Donc pour la mutuelle, et à cet âge-là déjà, si nous initions les enfants à l'amour pour le patrimoine culturel, pour le patrimoine touristique burkinabé, c'est vraiment contribuer à cet engagement citoyen-là un peu plus tard quand ils seront des adultes. L'Assemblée générale ordinaire de la MIPAN, c'est pour bientôt. De quoi sera-t-il question? L'Assemblée générale, il faut dire qu'elle serait plus ou moins couplée. Nous n'avons pas pu tenir une assemblée générale en 2023. Alors celle qui est à venir, ce sera pour examiner et adopter le rapport d'exécution, le rapport de gestion du bureau pour les années 2022 et 2023. Y a-t-il d'autres activités en vue? En termes de perspective pour l'année et pour le reste du mandat, nous avons en vue l'organisation d'une formation au profit de tous les membres de la mutuelle. Nous prévoyons également
le renouvellement qui est aussi une prescription statutaire. Après 4 années d'exercice, nous devons renouveler le bureau. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est dire notre gratitude aux autorités du Parlement pour l'accompagnement dont nous bénéficions chaque fois que nous avons des activités en tant que partenaire social qui contribue à l'amélioration des conditions de vie, de travail des agents. Merci beaucoup, M. Bapina, d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Et pour clore cette édition, faisons un tour dans l'univers lexical du Parlement à travers le vocable parlementaire. Vous le savez certainement, l'une des missions régaliennes du député est de contrôler l'action du gouvernement. Et cet exercice peut se faire à travers plusieurs mécanismes, dont la commission d'enquête parlementaire. À quoi renvoie cette expression? Concrètement, comment travaille une commission d'enquête parlementaire et à quoi servent les conclusions des travaux de cette commission? Suivant les réponses du chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, M. Honora Bationo. Une commission d'enquête parlementaire est une composition de députés appuyés de fonctionnaires parlementaires pour enquêter sur un sujet qui préoccupe et surtout pour éclairer la représentation nationale. Les commissions d'enquête parlementaire ont pour mission de recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les ont créées. Une commission d'enquête parlementaire est composée de tout au plus 7 députés issus des différents groupes qui constituent le Parlement. Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête parlementaire les députés de la transition ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux d'une commission constituée au cours de la législature. L'enquête menée par la commission peut contribuer à garantir que les auteurs des crimes soient traduits en justice. Les conclusions et les recommandations de la commission peuvent aider les autorités compétentes à prendre des mesures pour poursuivre les criminels et les traduire en justice dès lors que le rapport est rendu public et surtout remis à qui de droit. Enfin, pour prévenir les répétitions des crimes, une commission d'enquête parlementaire peut également servir à identifier les causes profondes des crimes et à formuler des recommandations pour éviter leur répétition à l'avenir. Cela peut impliquer des recommandations de réforme législative, du renforcement des institutions, de sensibilisation ou de renforcement des mécanismes de prévention des crimes. Et voilà qui referme cette édition de la Tribune du Parlement. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations parlementaires, vous pouvez également nous suivre sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.